Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle session du CRSF. Euh, Juste pour expliquer le CRSF, il faut toujours l'aval du, du client ou bien la victime, d'accord? C'est-à-dire vous envoyez votre code malveillant par exemple par mail ou bien vous créez un XSS sur le site de la victime. Vous attendez qu'il clique, c'est-à-dire que vous lancez un appât, vous attendez que le client ou bien la victime morde dessus. Sinon, ça ne va pas marcher. En plus, il faut savoir que si la victime n'est pas connectée, du coup, sur le site que vous voulez, par exemple, prendre contrôle, s'il n'est pas connecté, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Parce que généralement, il y a des cookies. Du coup, s'il n'y a pas de cookies de session, ça ne va pas marcher. Pour cela, j'ai opté à utiliser deux comptes. Comme vous savez, on a utilisé dans la session du Brute Force, on a trouvé qu'il y avait quatre comptes. Euh, Moi, j'ai opté pour utiliser l'admin. Et l'admin il sera lui-même victime, alors que le compte Smithy, il sera l'attaquant. D'accord? Le compte Smithy, il va utiliser la machine Kali avec du Firefox, du Burp Suite, alors que l'admin, il va utiliser la machine Windows avec du Chrome, ce qui est basique. Sans tarder, je vais me connecter sur les deux CC en question et vérifier les requêtes par rapport qui, que l'attaquant va envoyer vers le serveur victime pour voir comment ça se présente sur les trois types de sécurité. Sans tarder, là je suis sur Windows, ce qui veut dire je vais me connecter en admin et password, et ça sera toujours password, alors que plutôt j'ai fait une petite bêtise, c'est le contraire. Là c'est Switchy. Il a aussi le password qui est password. Là on va voir Smithy low, alors que l'admin password aussi. Là on va commencer avec low. Submit. Peu importe le type de sécurité pour Smithy, l'essentiel c'est de tester celui ou le type, je veux dire du type sécurité de l'admin. D'accord? Du coup, je propose que Smithy sera toujours en low pour qu'il puisse injecter son code et vérifier comment ça se présente sur le type sécurité de l'admin. Parce que c'est dans le type de sécurité d'admin qu'il y a les contrôles. Du coup, on peut envoyer par exemple pour du low, on peut envoyer un mail avec du code malveillant. Mais puisqu'on n'a pas de mail, je vais utiliser juste du code HTML. D'accord? Là, je vais vérifier déjà les requêtes, comment ils se présentent. Je teste avec Smithy. J'active mon proxy, bien sûr. Et je vérifie comment ça se présente sur Burp Suite. Je fais password, change, it has been changed. La requête, c'est une requête get, password, new. Parfait. Je vérifie mon code. Je peux voir même la source si je veux. Qu'est-ce que ça dit? If get change, automatiquement, il update la base. Du coup, je peux envoyer une requête. Je peux envoyer du code malveillant par mail. Pour cela, je vérifie mon code. Je fais juste un copier-coller du code
avec les paramètres, les deux paramètres de password qui seront hidden. Là, je vois mon formulaire. Je vois qu'il y a deux paramètres, password new et password conf, ainsi que le troisième, change, celui qui doit figurer pour que ma requête elle marche. Pour cela, j'ai déjà du code qui est le même qui est sur le formulaire. J'ai changé juste l'URL d'envoi et j'ai donné des valeurs. La valeur des mots de passe de l'admin elle sera 1, 2, 3, 4 au lieu de password. J'ai fait comme si j'ai envoyé un mail, mais bien sûr le mail doit avoir du code, doit être codé en HTML. Je vérifie. On voit bien que c'est la même chose. Là, je suis bien connecté en admin. On est d'accord. Il reçoit le mail. Avec ce formulaire, on peut écrire ce qu'on veut. C'est comme du phishing. Il clique Submit et Password Changed. Alors, comme j'ai dit, pour vérifier si le mot de passe a changé vraiment pas, au lieu de se déconnecter et se reconnecter, je vais utiliser juste le formulaire du brute force pour voir si ça marche ou pas. Alors, normalement, si je fais admin password, ça doit pas marcher, logiquement. Alors que si je fais admin 1, 2, 3, 4, ça marche. Parfait. Je change à nouveau le mot de passe pour passer au deuxième type d'attaque, deuxième sécurité level. Je remets le mot de passe qui est password. Change. It has been changed. Et je change le type de sécurité vers medium. Parfait. Mon CRSF. Là, je vais vérifier qu'est-ce qui a changé par rapport au low. Pareil pour Smithy. Il sera en medium. Alors, on est bien en medium. Je fais la même requête. Password. Et j'envoie. Je vérifie en code source. Ah, pardon. Qu'est-ce que ça a changé? Il dit si il y a le get to change. Après, il y a une deuxième vérification si le HTTP référeur est le même que server name. Du coup, il peut mettre à jour la base. C'est-à-dire qu'il prend en charge maintenant le référeur. S'il n'y a pas de référeur, ça va pas marcher. Et malgré ça, je vérifie quand même. Ouais, je trouve bien que le référeur figure bien, il va prendre en charge si le nom d'hôte est bien le même par rapport au nom d'hôte. Le nom d'hôte est bien le même par rapport au référeur. Si c'est la même chose, tant mieux. Sinon, ça va pas marcher. Genre, pour cela, je vais utiliser du XSS. Smithy, il peut être toujours en low pour comment XSS il marche. Le but c'est pas de tester la sécurité level de Smithy, mais par contre celle de l'admin. Pour cela, j'ai trouvé que le XSS il est vulnérable. Mon code, vous avez remarqué qu'il y a le même get, qu'il est là. Je vais l'injecter dans le XSS. Pour cela, je dis par exemple
click me. Puis j'ajoute mon code. Ah, d'accord. Là, il y a un problème de size du textbox. L'extérieur, je veux dire. J'augmente. Je modifie. Et c'est... D'accord. Mon XSS, il est prêt. Je vais voir. Là, on est en médium par rapport au compte admin. Le compte admin, il vérifie, il balaye son site web. Il trouve un commentaire, il clique dessus. Et password changed. Je vérifie. Admin password. Aussi, ça ne doit pas marcher. Alors que admin 1, 2, 3, 4, il marche. Reste la partie... Ah, attendez, là, je remets le mot de passe de l'admin. Password. Et ma sécurité level vers high. Pareil pour l'attaquant. Il veut vérifier comment ça se passe sur les requêtes, comment ils vont vers le serveur. Il fait du XSS, password et password. Change. Je vérifie mon burp suite. Là. Password new. Or là, il y a un token. Et si vous utilisez le DVWA, vous allez trouver que le token il est en mode random, c'est-à-dire il change à chaque fois, pendant un laps de temps, il change. Et puisque l'attaquant n'a pas de token, du coup, il faut penser à utiliser des payloads. Il y a deux sortes, soit on utilise du XSS. J'ai trouvé que la meilleure solution, c'est faire un upload d'une page malveillante, HTML bien sûr, et on attend euh, on attend que l'admin clique dessus. Ma page se présente comme ceci. J'explique. Test RSF, ça va se voir, visible plutôt, visible, style hidden payload. La fonction JavaScript, elle prend la valeur du token, voilà, get element by name, la valeur du token, qui va prendre la valeur token, elle va prendre la valeur du get element user token, qui est là. Et elle change. Là, on voit qu'il finit par 40 à 5. Je rafraîchis la page. Elle change. Du coup, au moment du chargement de la page de la victime, il prend l'user token, le paramètre user token, il le met dans la variable token. Et puis, il fait un get avec la valeur du paramètre qu'il a déjà dans la page, je veux dire. Tout simple. Celle-là, je vais l'utiliser, je vais l'uploader sur le serveur. Et j'envoie par exemple le lien vers la victime ou j'attends que la victime clique dessus, tout simplement.
Il y a une autre méthode XSS, mais c'est la même chose. Le même principe que j'ai remarqué. Toujours le paramètre token, rex, match, le match, la variable token va prendre le paramètre, la valeur de match, qui n'est que un rex du user token. Et il fait son get, tout simplement, avec le même URL. Pour cela, moi en tant qu'attaquant, je suis bien en low. J'upload ma page malveillante. Upload. J'ai le lien. Je l'envoie à la victime. Il clique dessus. Tac. Il a ça. Rien du tout. Par contre, le tour est joué, quoi. Je vais en high. Je teste. Attendez, excusez-moi. Je vérifie juste quel mot de passe j'ai mis dans le code de HTML. Normalement, ça doit être 1, 2, 3, 4. Non, pas ce code. Plutôt celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, même chose. Du coup, mon admin, il a perdu son mot de passe. Pour cela, on teste password, login. Oups, ça marche pas. Mais s'il met 1, 2, 3, 4, c'est bon, c'est foutu pour lui. Parfait. Bon, généralement, le CRSF, comme vous avez remarqué, il ne marche pas tout seul. Il faut trouver la faille. Et après, il faut l'exploiter en ajoutant un deuxième vecteur, que ce soit du XSS ou bien de l'upload, comme vous avez vu. C'est-à-dire, il faut toujours, la plupart du temps, il faut utiliser du JavaScript. Puisque la plupart du temps, maintenant, la sécurité est devenue un petit peu critique sur les serveurs web en général. Il y a toujours une vérification de token. Il n'y a plus des cas comme le log qu'on a vu tout à l'heure, juste en envoyant un URL et ça va marcher. Là, il y a toujours des vérifications après. Comme vous avez vu, la page, il vérifie pas mal de paramètres. Voilà, désolé. Il vérifie pas mal de paramètres. Il peut avoir des combinaisons de plusieurs paramètres de vérification, à savoir du token, à savoir du référeur aussi. Ils peuvent ajouter du référeur. Il y a du cookie, c'est vérifié par défaut. Et ce type de CSRF, c'est le plus utilisé sur Internet. Du coup, il faut faire attention et maximiser, il faut faire le maximum, je veux dire, des contrôles avant d'injecter sur la base. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur d'autres chapitres. Et bonne journée surtout.